Bonjour, voici donc les tirages de la moitié du mois. Si vous suivez mes vidéos quotidiennes, vous avez noté que l'éclipse lunaire a ouvert la voie à une profonde mutation des énergies. C'est ce dont parlait l'astrologie, c'est ce qui se traduit dans les cartes, y compris dans ces tirages. Ces tirages confirment cette tendance, la fin d'une époque, la fin d'un chapitre, et le début, les premiers pas au sein d'un nouveau chapitre, au sein d'une nouvelle aventure. Et en parlant de nouvelle aventure, eh bien, je vais vous parler de la nouvelle aventure que je lance pour cette chaîne, puisque j'ai créé un espace membre. Donc vous avez dorénavant, à côté du bouton abonner, vous avez le bouton rejoindre. Donc si vous voulez des renseignements techniques, c'est le meilleur endroit pour cliquer, parce que ça ne vous engage à rien, vous pouvez juste lire, regarder comment ça fonctionne. Vraiment, YouTube a des boutons d'aide pour répondre à vos questions, puisque c'est vrai que l'aspect technique, c'est eux qui gèrent, c'est pas tellement moi. J'ai abordé ça comme un parrainage. C'est vrai que j'ai dit, tiens, ce sera plus un parrainage, puisque je veux développer plus d'astrologie déjà, plus de variations sur certains tirages, et forcément, ces parrainages, ça crée un espace où je pourrais effectivement développer plus de créativité, développer plus de projets. À partir du moment où cela me crée une rémunération aussi plus stable, puisqu'il s'agit d'un abonnement. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez le détail des différents niveaux d'abonnement. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que plutôt que d'acheter l'extension de ce tirage, de cliquer sur le lien puis d'aller acheter l'extension de ce tirage, vous pouvez décider de rejoindre les membres du club et vous aurez donc accès au tirage en exclusivité. Ce sera compris dans cet abonnement-là. Vous aurez automatiquement les 12 extensions, enfin les 11 extensions, puisque une est d'ores et déjà gratuite, hein. Le signe dont nous allons bientôt fêter l'anniversaire, les Sagittaires, il sera intégralement en ligne sur YouTube, comme je le fais à chaque fois, juste avant les anniversaires. Mais pour les 11 autres extensions, à partir du moment où vous devenez membre du club, alors c'est au niveau 3, parce que là aussi, YouTube a des règles, enfin, sur les niveaux que l'on propose à nos abonnés. Donc c'est à partir du niveau 3, du niveau 4 que vous aurez accès en exclusivité aux extensions sans plus aller sur Vimeo. Donc voilà, j'en ai parlé d'entrée de jeu pour que vous ayez bien conscience que vous avez cette offre, pour que vous ne voyez pas l'offre une fois que vous êtes allé sur Vimeo, notamment. Il y aura du contenu exclusif astrologique aussi. Je vais travailler sur d'autres projets. J'ai fait la vidéo là sur la rétrogradation de Mars, ça a beaucoup plu, et c'est vrai que je faisais moins d'astrologie en ce moment. Et c'est toujours des vidéos que vous aimez beaucoup, donc je vais réfléchir un petit peu à fournir un contenu exclusif aux membres. Soit sous la forme d'horoscope sur les transits, et à ce moment-là, il y aura une vidéo d'astrologie et les membres auront accès à un horoscope sur la vidéo d'astrologie. Enfin, tout ça, c'est appelé à évoluer. Forcément, hein, la créativité, la spirale ascendante feront leur travail et on aura sans doute une vision bien plus claire de tout ça, vous comme moi. Hein. C'est bien pour ça que je dis on, d'ici le mois prochain. Bon, là on va laisser parler les cartes tout de même. Voici donc votre tirage de la mi-novembre, Ami Capricorne. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis la grande dame d'amour et de compassion, ainsi que la tisseuse de toile. Au dos, on a la prêtresse de l'autel. Vous êtes désireux de vivre selon votre cœur. Et ça s'exprime par tempérance, 9 de bâton, impératrice, 2 d'épée, reine de coupe, fou. Ça s'exprime de cette manière parce que vous voulez, on va dire, rétablir un équilibre. Vous voulez tempérance. Vous voulez vivre en harmonie avec votre environnement, exprimer qui vous êtes librement, c'est la reine de coupe par excellence. Et
avec l'impératrice, il y a l'idée de passer à l'action, il y a l'idée d'être... c'est encore plus fort que la grande dame d'amour et de compassion qui ici se relie à la reine de coupe. C'est pas seulement que vous êtes désireux de donner de l'amour inconditionnel, de donner de vous-même, c'est vous voulez profiter de la vie. Mais 9 et 3, 12. 2 d'épée. Il y a des choix que vous avez du mal à faire, il y a des distinctions, d'une manière ou d'une autre. Le fou est une carte unifiée. Par excellence, c'est la carte unifiée d'ailleurs. Dans le fou, on a une totale confiance. On se lance dans l'aventure. Et il n'y a rien d'autre. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure. Et à part l'excitation qu'il peut y avoir à démarrer quelque chose de nouveau, il n'y a rien qui nous retient. Il n'y a rien qui nous freine. Il n'y a rien qui nous entrave. Mais vous n'en êtes pas encore à ce stade-là. Et sans doute que vous avez du mal à décider à faire des choix clairs quant à ce nouveau départ, quant à la direction dans laquelle aller. Et c'est renforcé par la lune ici, le 4 d'épée et la reine d'épée. C'est assez amusant de voir comme les reines ici prennent le pas. On a la reine de coupe, après on a la reine d'épée. Et puis on a la reine de bâton. Toutes ces reines sont des composantes de l'impératrice, avec d'ailleurs la reine de pentacle. Prenons-les une par une. La reine de coupe, donc, c'est la grande dame d'amour et de compassion, par excellence. C'est quelqu'un qui aime inconditionnellement. Alors je vous parle que des côtés lumineux, il peut y avoir un côté sombre. Et là, je fais un rapide panégyrique, on va dire, des cartes. Donc c'est de la gentillesse, c'est de la générosité, c'est de l'amour inconditionnel avec la reine de coupe. C'est aussi, sur le plan plus personnel, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait ressentir plus profondément ce que nous sommes, ce que nous voulons vivre. La reine d'épée, c'est plus mental. C'est l'air, c'est les épées. C'est une énergie de décision. C'est une énergie qui tranche. C'est une énergie qui, face à un 2 d'épée, tranche. As d'épée. C'est une énergie donc de réflexion, de décision. C'est une énergie tranchante, ça je l'ai dit. Sur le plan personnel, ça peut être un poids de stagnation, hein, une difficulté à devenir le roi d'épée, c'est-à-dire c'est de décider, de mettre en œuvre ce qu'on a décidé. Dans une reine d'épée, on peut décider des choses mais ne pas les mettre en œuvre. Donc c'est vraiment plus une carte de réflexion qu'une carte d'action. Mais comme là, on a 3 reines, on reste dans l'action, puisque la conclusion de tout ça, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle a de vraies qualités de cœur, assez proche de la reine de coupe. Mais elle a une capacité à trancher que n'a pas toujours la reine d'épée. C'est-à-dire que la reine de bâton, quand elle se dit « j'ai envie de ça », la reine d'épée, voilà, elle va se dire « j'ai envie de ça », puis elle va regarder l'horizon. La reine de bâton, souvent, elle se dit « j'ai envie de ça », où c'est que je peux le trouver? J'y vais tout de suite. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, le propre de l'impératrice. Surtout quand on a été un pendu pendant un certain temps. Il y a le désir de passer à l'action, il y a le désir du nouveau départ. Mais il y a encore des doutes dans le cœur qui empêchent la tête de passer à l'acte. Et c'est là qu'intervient la carte très intéressante de la tisseuse de toile, qui vient résonner avec la lune, et même le 4 d'épée. 4 d'épée, tempérance. Là, ça c'est l'idéal, c'est ce qu'on a envie de créer, c'est l'appel du cœur. Notre cœur, il désire des choses. Ici, c'est le mental. Comment on fait pour faire les choses? La tisseuse de toile, la lune, vous êtes prêt à l'action, alors préparez-vous à l'action. Ça, c'est d'ailleurs amusant qu'elle soit au dos, la prêtresse de l'autel, parce que c'est ce que vous devez faire. Vous devez vous préparer. Vous devez étudier les circonstances pour déterminer quand elles seront favorables à votre nouveau départ. À laisser vraiment parler votre cœur.
Vous devez attendre le bon moment. La tisseuse de toile, c'est la synchronicité. Ça vient bien dire que il y a ce qui se passe en vous et il y a surtout se préparer au moment opportun. Ça viendra de l'extérieur, la lune le confirme avec la tisseuse de toile. Que vos doutes ici, il faut les faire taire en étant concentré sur ce que vous voulez mettre en œuvre. Et pas commencer à me faire une spirale de doute. Ça vient ou ça vient pas? Je peux le faire, je peux pas le faire. Est-ce que ça va? Est-ce que la ressource sera là à temps? Est-ce que on pourra le faire avant que l'endroit soit fermé? Non. Ces doutes-là, il va falloir les faire taire parce que les choses vont s'agencer de manière heureuse. On va dire ça comme ça. Mais il faut considérer les circonstances avec un œil honnête. Il faut vous préparer à ce qui vient. Ici, on est dans le don. Mais quelque part, on est aussi dans la passivité. La reine de coupe, ici, elle est passive. Elle sait ce qu'elle veut un nouveau départ. Mais la tête lui répond, ah bon, et quelle tête il a ton nouveau départ? Il faut aboutir à la reine de bâton. Il y a un processus de réflexion ici qui doit venir à son terme pour que vous vous prépariez pour agir au bon moment. Je vais regarder dans le deuxième tirage sur quoi vous voulez agir. Qu'est-ce qui peut vous faire douter? On va voir ce que les cartes elles vont nous dire un peu sur tout ça. Parce que l'énergie de départ, elle est très bonne. Elle est teintée en plus de générosité, de plaisir, de gentillesse, de tout ce que l'on veut de positif que le cœur peut amener dans une situation. La tête a du mal à trancher parce que l'objectif n'est pas clair. Donc préparez ce que vous voulez attirer. C'est peut-être aussi ça. Ouais. Concentrez-vous sur ce à quoi vous voulez dédier votre attention. Pour l'attirer justement. Bon, on va voir les oracles un peu comment ils voient évoluer, enfin comment ils voient les tenants et les aboutissants de cette situation. Voyons un peu dans la... là, il faut que je coupe et que je reprenne ce que j'ai dit, parce que j'ai dit de la merde, donc il faut que je coupe. Donc on va voir dans la deuxième partie un petit peu comment se présente la situation, comment le déclic peut avoir lieu. Voici donc la deuxième partie du tirage. Comme à mon habitude, je vais tirer les cartes sous vos yeux et je ferai le détail dans une extension qui est payante sur Vimeo, mais qui dorénavant sera disponible gratuitement donc pour les membres, puisque les membres auront souscrit à la version payante de YouTube, à la version abonné payant sur cette chaîne qu'offre YouTube. Et vous aurez donc le contenu exclusif, plus besoin d'aller sur Vimeo. Ça, je pense qu'il va falloir que je le dise souvent. Vous pouvez réfléchir, si vous aviez l'habitude de cliquer sur le lien et d'aller écouter votre extension, vous pouvez envisager la possibilité de devenir membre et donc chaque mois de ne plus avoir qu'à cliquer sur le lien YouTube qui vous envoie sur la suite de la vidéo aussitôt. La deuxième partie du tirage, elle a souvent apporté des éléments très intéressants à certaines des problématiques qui se sont développées dans les premiers tirages. C'est une toute nouvelle dynamique qui se met en place, pas seulement sur ma chaîne, et c'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai abordé ça avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de prise de tête en fait. Je me suis beaucoup prise la tête sur comment pérenniser mon travail, comment garder la dimension gratuite, garder la dimension utile à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent tomber. Quand c'est du contenu gratuit, c'est plus facile de vous trouver. On tape un mot-clé parce qu'on a besoin de quelque chose et tout de suite, vous avez accès à un contenu gratuit. Mais c'est l'heure des choix, c'est l'heure des positionnements et il ne faut pas s'oublier dans ce processus. Donc, concernant cette deuxième partie, dites-vous bien qu'elle vous parle de possibilités, d'opportunités que vous pouvez saisir.
et qui peuvent réellement vous permettre de prendre possession de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, dans les meilleures conditions, en vous épanouissant dans ce que vous vivez. Et c'est, je crois, toujours ce qu'il y a de plus important dans mes tirages. Voir où se trouve la lumière, où se trouve le vent qui va emmener cette spirale ascendante un peu plus haut, un peu plus vite. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.